Nous commençons ce journal par une mise en garde très claire du Premier ministre Naftali Bennett à propos de la menace iranienne. Et oui, selon le Premier ministre israélien, l'Iran procéderait actuellement à un enrichissement d'uranium sans précédent et serait très proche de la production d'une bombe atomique. Dans une interview au Télégraphe londonien, Bennett a déclaré qu'en l'absence de pression de la part de l'Occident, Téhéran pourrait très rapidement disposer d'une bombe nucléaire. Selon lui, le programme nucléaire iranien ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'arrêtera pas. Bennett a appelé la communauté internationale à adopter une position très ferme face à Téhéran. Et ces déclarations, Daniel, interviennent après le raid aérien imputé à Israël contre l'aéroport international de Damas en Syrie. Oui, un raid qui est intervenu dans la nuit de jeudi à vendredi et qui a considérablement endommagé des installations de l'aéroport international. Celui-ci a d'ailleurs dû être fermé pour au moins 48 heures. La Syrie a reconnu hier que la piste principale de l'aéroport a été rendue impraticable. Elle a condamné Israël pour ce raid. Selon l'opposition syrienne, les zones touchées par le raid aérien israélien seraient d'anciens halls de passagers qui ont été réaménagés afin de permettre l'arrivée discrète de hauts responsables militaires iraniens ainsi que de responsables du Hezbollah. La tour de contrôle de l'aéroport aurait été également endommagée. Il faut souligner que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a condamné très fermement le raid imputé à Israël et l'a qualifié d'attaque provocatrice. Dans ce contexte sécuritaire tendu, le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu plusieurs fois avec l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot. Oui, selon le bureau du Premier ministre, ces entretiens se sont déroulés au cœur de la tension sécuritaire avant et durant le Ramadan, donc il y a 2 mois de cela. Il a été question au cours de ces entretiens de dossiers sécuritaires en général et de la menace iranienne en particulier, mais apparemment il n'a pas été question de politique. Une précision qui est importante, en effet, au cours des derniers jours, des rumeurs persistantes ont circulé sur l'entrée prochaine en politique de Gadi Eisenkot. Dans l'entourage de ce dernier, on a précisé que l'ancien chef d'état-major ne prendra aucune décision avant l'annonce de la tenue de nouvelles élections législatives. La crise politique au sein de la coalition se conjugue à tous les temps. Nouvelle semaine, mais ancienne menace. Et face aux menaces de certains députés tels que Rinaoui Zoabi à gauche et Nir Orbach à droite, les chances de la coalition de se maintenir cette semaine paraissent sérieusement affectées et au sein de la coalition, on tente actuellement de persuader le ministre de la Justice, Guidon Saar, le leader du parti Nouvel Espoir, de ne pas déposer à nouveau demain ce fameux projet de prolongation du décret de Judée et de Samarie. On lui suggère plutôt d'attendre une semaine afin de tenter durant ce délai d'obtenir la démission des 2 députés rebelles à gauche, Zoabi de Meretz et Mazan Ghanem du parti islamiste Raham. Zoabi a déposé devant les responsables de la coalition plusieurs exigences comme condition à sa démission de la Knesset. En tout cas, c'est ce qui semble, puisqu'elle a apparemment il y a quelques instants démenti ces nouvelles exigences. Pour l'instant, en tout cas, il paraît évident que si la prolongation du décret est soumise demain au vote du Parlement israélien, elle sera rejetée comme cela s'est produit la semaine dernière. Quant à Nir Orbach, eh bien, il doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre Naftali Bennett et au sein du Likoud, on commence à s'impatienter face à ces hésitations. Enfin, un sondage réalisé par le quotidien Maariv a établi que si des élections avaient lieu aujourd'hui, l'actuelle opposition obtiendrait 60 députés. Ce sondage a également permis de découvrir que 39% des personnes interrogées souhaitaient de nouvelles élections, 28% veulent que l'actuel gouvernement se maintienne et 19% voudraient voir un autre gouvernement sans pour autant qu'il y ait de nouvelles élections. Et puis Daniel, la police a l'intention d'inculper de meurtre un chauffard bédouin qui a percuté hier matin un volontaire de la police, Amichai Karmeli, et l'a assassiné. Oui, cela s'est passé hier matin, vers 4h du matin, un véhicule dans lequel se trouvaient 5 passagers, tous en état d'ébriété profonde, a percuté de plein fouet Amichai Karmeli à un barrage sur la route 412 près du carrefour de Bet Dagan. Il s'agit d'un barrage qui est dressé en fin de semaine pour justement contrôler les fêtards qui conduisent en état d'ébriété. Dans ce cas précis, il s'agissait de jeunes de la localité bédouine de Rahat, dans le nord du Negev, qui avaient trop bu. Amichai Karmeli, 46 ans, était volontaire de la police depuis 15 ans. Il est mort sur le coup. Il était marié et père de 2 enfants.
La météo pour compléter ce premier journal d'information, bien le Khamsin qui nous a fait passer un Shabbat caniculaire s'est brisé. Le temps redevient normal pour la saison avec une baisse sensible des températures, mais un temps qui reste bien entendu ensoleillé. Il fera aujourd'hui à Jérusalem 28 degrés, 29 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.